Shabbat Shalom, paracha de la semaine, paracha Choukat. Je voudrais dédier ces quelques paroles à toutes les forces de sécurité et tous les combattants d'Israël, qu'Hachem les protège. Cette semaine, nous parlerons de la faute de Moshe d'avoir frappé le rocher. Deux termes sont utilisés pour désigner un rocher dans la Torah. Tsur dans Béchalach et Séla dans notre paracha. Tsur représente l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, également connu sous le nom de Elohim. C'est pour cette raison qu'Hachem a extrait l'eau du Tsur lorsqu'il s'est manifesté dans la rigueur dans la paracha de Béchalach. Le rocher est aussi appelé Séla, représentant ainsi la miséricorde d'Hachem, représenté par le tétragramme, le Yud Kei Vav Kei. C'est là aussi la valeur numérique du mot quoi? Du mot Noam, signifiant agréable, révélateur de la bonté de la Torah. Comme il est écrit, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers aboutissent au bonheur. Pour cette raison, pour la génération qu'Hachem était sur le point de faire rentrer en Eretz Israël, c'était du Séla qu'Hachem désirait extraire l'eau. Pourquoi? Parce que c'était une manifestation de bonté. C'est le sens du verset. Il les a nourris avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche. Il faut savoir que les abeilles extraient sans effort le nectar des fleurs et le transportent dans leur ruche où ils fermentent en miel doux. C'est pour cela que le mot Séla est utilisé dans le verset. L'huile, par contre, est obtenue par écrasement des olives. C'est pour cette raison qu'on utilise le mot Tsur dans le verset. Dans notre génération, le seul moyen de rapprocher les êtres du Créateur est d'utiliser l'attribut de la bonté. Si au temps de nos sages, ils disaient une personne devrait toujours utiliser la main gauche, qui est censée être la main la plus faible, pour repousser, et la main droite, qui est censée être la plus forte, pour approcher, combien plus avons-nous besoin de nous conduire à notre époque dans la voie d'Aaron à Cohen, d'aimer les créatures et de les rapprocher de la Torah, toucher les gens avec gentillesse et affection, et de leur parler avec un ton doux et tendre. Et de cette façon, on réussira à les rapprocher de la Torah. Rav Yoram Michael Zichron Livracha disait, à mon avis, dans cette génération, il n'est même pas nécessaire d'utiliser un quelconque moyen d'éloignement avec la main gauche. Imaginez, il dit c'est même pas la peine de repousser. Simplement, évitez de repousser qui que ce soit. Parce que si vous le faites, vous ne savez pas à quoi cela peut mener. Il est vrai que des fois, on veut repousser quelqu'un gentiment. On pense lui dire « Oh non, non, toi, c'est pas le moment ». Mais en fait, on l'a perdu. Et au fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement à fleur de peau, sont tellement sur les principes que des fois, un seul mot peut faire exploser toute une famille, toute une génération. Et de là, de savoir que rapprocher les cœurs, rapprocher de la Torah par un sourire, par une petite parole douce, une petite parole de Torah qui pourra donner l'envie à la personne de pouvoir lui-même ensuite apprendre et puis rentrer dans cette mer de Torah qui nous habite, qui nous entoure, pour pouvoir enfin comprendre que la seule chose qui peut sauver les Bnei Israël aujourd'hui, de par le monde, par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous, c'est justement la Sainte Torah, qui est en fait la base de la création du monde. Comme il est écrit, Wistakel, Boraita ou Baralma. Il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Donc elle est avant le monde. Donc c'est le seul moyen de comprendre comment se comporter dans le monde. Il faut toujours un mode d'emploi. Le mode d'emploi du juif, c'est la Torah. Et le mode d'emploi de la Torah, c'est le mode d'emploi du monde. Donc lorsque le juif il étudie la Torah, il sait comment se comporter dans le monde entier. Shabbat Shalom, on va voir que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Amen Keneraton.